La vieille qui conduisait des motos d'Anne-France d'Hauteville, paru en 2019 chez Payot. Nous voilà en 2004. J'ai 60 ans. Depuis 12 ans, je ne conduis plus que des autos. Les assurances des 2 roues étaient devenues trop chères. Les grands voyages n'intéressaient plus personne. Je m'occupais autrement. Il est des plaisirs qui ne se laissent pas si facilement abandonner. Ces dernières années, quand le mois de mai ensoleillait la campagne, il me venait des idées de nez au vent, de ronflements dans les oreilles. Le printemps m'a toujours rendu nomade. Un peu d'argent m'est revenu. Les assureurs ont retrouvé la raison. Un garçon vendait une 800 BMW bleue. Un garçon magnifique, marié à une fille que j'adore. Un jour, le sucre est devenu son ennemi. Le diabète a commencé de lui ronger le corps. Depuis quelque temps, la sensibilité a déserté ses jambes. S'il se blesse, s'il se brûle, s'il se casse, il ne le sent pas. Il m'a vendu sa moto. J'avais la même, en Australie, en 1978. 2 cylindres à plat, 205 kg à vide, auxquels vous ajoutez 22 litres d'essence, mais 55 kg d'alors. À l'arrêt, elle est à peu près aussi aérienne qu'un piano à queue. Mais dès qu'elle roule, le poids s'évanouit. Elle se conduit comme une bicyclette. Je vais maintenant vous raconter ma vadrouille sur mon antique moto bleue. Elle n'a rien d'aventureux, ni de difficile. Je suis restée en France et les routes y sont goudronnées. Il n'y a qu'à se laisser rouler. La tête voyage quand le corps se déplace. Des idées vous reviennent, des sensations réveillent des souvenirs. L'esprit débranché, des évidences surgissent que la dispersion des jours empêche de se manifester. Ce fut un étrange voyage, en vérité. Je dois à la vérité de dire que pour une fois, l'éventualité d'un soleil ultime vers mon dernier fossé s'efface devant un souci bien plus actuel. Tiendrai-je la distance ? Lorsque j'avais 30 ou 40 ans, je partais pour des virées de 20 000 km, sans autre appréhension que la terreur ordinaire des mises en route. J'ai 60 ans aujourd'hui. Ces 60 ans sont l'addition de tout ce que j'ai accumulé au cours de mes errances. Arthrose des épaules, la droite surtout, à force d'atterrir sur la clavicule chaque fois que je tombe. Arthrose du genou, cogné par le froid pendant trop d'années. En échange, le droit me prédit la pluie 2 jours à l'avance, une habitude bien pratique lorsqu'il s'agit de prévoir ses vêtements. Je n'ai jamais eu de souffle, le problème ne s'améliore pas. Et puis, je me fatigue plus vite. Le spectre de la mort et de la bande Velpo ne m'a pas détourné du grandissime projet qui me lance en ce dimanche de canicule, nous sommes en 2004, sur les routes goudronnées de France. J'ai 60 ans, je vais faire le tour des copains un peu partout et nous allons fêter dignement l'événement. D'ordinaire, les anniversaires passent et je ne m'en soucie pas trop. Celui-ci est tellement exceptionnel que pour la première et la seule fois de ma vie, j'ai demandé que l'on se réjouisse avec moi. Je pars pour un tour de l'amitié, de la bonne humeur avec son cortège de petits plats et de divers bouteilles. En bref, j'ai fixé chaque rendez-vous avec une exigence précise. Je veux une cuite et un gâteau. Je vous invite à lire ce roman, ce guide de voyage de la France en suivant Anne-France d'Hauteville sur 3420 km de parcourus pendant 20 jours de voyage, avec 55 kg de bonheur sur le guidon et une douzaine de croque-monsieur dévorés. Je vous assure que vous ferez le plein de bonnes rencontres, de petits bonheurs et de sensations. Un road movie en moto.